Kafountine est en danger. Kafountine est en danger. Ce cri de détresse du maire de Kafountine fait suite à des dégâts occasionnés il y a quelques jours par une forte houle qui est venue aggraver la situation. L'autre partie de la bande, nous avons vu le risque qui est là-bas avec l'installation des poteaux électriques. Le site de El Hadj Oumar Foutiyou Tall, qui est un site cultuel, qui fait l'objet de visites de centaines de pèlerins ici à Kafountine, est en train de partir de façon dramatique. Le cimetière est atteint. Le secteur du tourisme, une des principales activités de la localité, est menacée. Que nous avons des problèmes de sécurité, par exemple. L'ambulance ne peut pas passer, la gendarmerie ne peut pas passer. Même nous sommes obligés de marcher à pied pour arriver dans notre établissement. Il faudrait de nouveau rétablir l'accessibilité pour que les activités touristiques là-bas puissent redémarrer, parce que nous sommes pour le moment inactifs. S'il n'y a pas de solution, nous sommes obligés de fermer. C'est-à-dire que l'image de Kafountine s'est fort détériorée à cause de ce problème et les clients évitent Kafountine. On remarque ça au nombre de réservations, au nombre d'annulations, surtout des annulations. Vous avez eu des annulations? Ah oui, malheureusement. Donc le danger est là, les pertes économiques et sociales sont réelles, les pertes écologiques sont réelles, les pertes culturelles. Parce que là, il faut faire la part des choses entre le bien matériel que nous constatons et le bien immatériel. Le bien immatériel qui est là, qui est incommensurable. Si je prends le cas d'ici, Oumar Foutiyou Tall et des cimetières, c'est vraiment désolant. Kafountine s'identifie aussi au dynamisme de son quai de pêche, mais si on n'y prend pas garde, l'infrastructure va disparaître. Le quai qui était d'une superficie de 13 hectares, 3 hectares sont maintenant dans l'eau. Les pirogues maintenant occupent plus de 1 km du domaine touristique. Ce qui fait qu'il y a un conflit ouvert entre les acteurs du tourisme et les acteurs de la pêche. Oui, l'avancée de la mer, quand on prend la façade, il y a des stations qui sont menacées. D'ailleurs, il y a certaines même qui sont dans l'eau. Donc vraiment, et l'espace, il y a un problème d'espace. L'espace est réduit. L'espace de débarquement est très réduit. La menace est réelle sur les installations et sur les emplois. Nous les marieurs, aujourd'hui, là où on débarque le poisson, la mer a pris. Le petit quai de 40 mètres sur 40, que nous débarquons nos poissons, maintenant c'est les usagers qui viennent sur ce petit périmètre attendre les pirogues. Où allons débarquer le poisson? C'est comme un manque de considération. On fait tout, on paye nos droits, on paye nos redevances. Je me rappelle, ça fait 20 ans, vers les années 80, l'eau était aux environs de 200 mètres. Mais aujourd'hui, on se voit vraiment dans l'eau. D'où vraiment une urgence, une très grande urgence. Parce que le quai de pêche de Kafountine est un quai de pêche sous-régional. Le quai de pêche de Kafountine est en train de disparaître. Ce n'est plus une menace, mais c'est un vécu. L'usine de poissons, la plus grande usine de poissons, qui aujourd'hui recrute plus de 150 personnes, va très bientôt fermer parce que l'usine est fortement atteinte. Les étrangers qui évoluent dans le secteur craignent de devoir rentrer chez eux après des dizaines d'années passées dans la zone. L'avancement de la mer qui vient là, bon, vraiment, je sais que si ça continue comme ça, vraiment, je sais qu'on ne peut pas dire que les gens de Kafountine vont quitter, mais vraiment les étrangers, vraiment, ils vont essayer. Vous craignez pour vous-même? Vraiment. Bon, que nous sommes là, ce n'est pas plus de 20 ans, nous sommes là. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le travail, ça a duré ici. Bon, vraiment, nous aussi, on crie pour qu'on nous
aide pour que l'avance de la mer, ça n'a qu'à arrêter pour ne pas nous sasser d'ici quoi, au niveau de Kafountine. Vraiment, nous sommes ici très nombreux. Il y a des Burkinabés, plus de 400 personnes qui sont au terrain. Les Guinéens qui sont plus nombreux que Burkinabés. Il y a des Ghanéens qui sont là, les Maliens, les Ivoiriens. Donc tout, vraiment, c'est beaucoup. Et pourtant, le quai de pêche de Kafountine est un véritable poumon économique pour les acteurs du secteur et même pour l'État du Sénégal. Ne serait-ce que l'année passée, on a enregistré 1001 pirogues avec plus de 10 000 pêcheurs. Si on prend les productions annuelles de 2023, ne serait-ce que 2023, l'année 2023, le quai de pêche de Kafountine, on a débarqué au niveau du quai de pêche de Kafountine 60 560 tonnes de produits avec une valeur commerciale de 23 milliards 860 millions. Ça, c'est l'économie qui est fortement touchée. Des solutions urgentes sont préconisées, comme par exemple les brises de mer et les rochers. Ça, c'est vraiment l'urgence actuellement. Sinon, l'on craint le pire. Nous avons frôlé le pire la fois dernière. On n'a pas encore enregistré de dégâts en perte de vies humaines, mais tel que la situation, l'avancée de la mer évolue, nous craignons très fortement. Parce que boo xoolee 2 ans yi rek menace bi dafa gaaw lool. C'est pour cela aujourd'hui, il est urgent que le Sénégal nous entend, le monde entier nous entend. Même au niveau du ballon là-bas de l'hôtel 40, il y a des mareyeurs qui ont fait là-bas des financements, les pirogues qui vont atterrir pour descendre leurs poissons. Il ne peut pas, c'est pas l'hôtel 40 seulement. Il y a d'autres pirogues qui sont là-bas, au petit Margot. Ils débarquent là-bas. Il n'y a plus d'accès. Ces petits pirogues ne peuvent pas atterrir ici avec les vagues. C'est pour cela que nous invitons de faire, ce n'est pas un programme de 10 ans, de 20 ans, c'est dans le dardard, c'est dans le besoin. Kafountine a besoin d'une brise de l'âme. Les appels se multiplient alors. À la société civile, aux autorités centrales de l'État, à la communauté internationale, pour qu'on vienne vraiment sauver Kafountine avant que l'irréparable ne se produise. Dès lors, n'étant pas en mesure de lutter contre cette avancée, je dis aux autorités de vraiment venir en aide le plus tôt possible. Bon, nous, on lance vraiment les interventions au niveau de l'État qui peut nous aider, toutes sortes de possibilités pour nous aider à vraiment faire les interventions du terrain. Si rien n'est fait d'ici peu, les conséquences vont être lourdes et Kafountine risque de perdre ce qui fait son charme et sa contribution au développement va malheureusement s'effriter.